Fourier de ce signal à temps discret. Alors, pour pouvoir la déterminer, c'est très simple. Donc, on reprend le signal à temps discret. C'est le signal x de t que multiplie le pen de Dirac, d'accord? Et donc, si je l'écris, et d'ailleurs on l'a écrit même pour le cours, le TE à l'intérieur du pen, d'accord, de la somme, pardon, donc ça fera le produit du signal avec le Dirac, où la première propriété des impulsions, en définible, est le produit du signal avec un Dirac dans un point décalé NTE, n'est autre que le Dirac qui va prendre l'amplitude du signal en ce point. C'est-à-dire, on l'a déjà établi. Il n'y a pas de souci et c'est très simple à comprendre. Il suffit de multiplier un signal avec un Dirac décalé. Alors, si je veux déterminer donc la TF de ce signal, XE de t, la transformée de Fourier à temps discret du signal, qui est à temps discret, donc ce sera la TF de XE de t qui sera la TF de cette somme. Donc, la somme des x de delta de t moins 1TE. Donc, puisque x de 1TE n'est autre qu'une constante, et comme la TF est linéaire, ça sera la somme des x de 1TE, TF d'un Dirac. Ou la TF d'un Dirac, vous vous rappelez, que le TD l'IGS, dans les révisions, où on sait que c'est l'exponentielle moins de πJF, le point de décalage du Dirac. Donc, un des exercices, je crois l'exo 2, donne la TF de l'exponentielle ou bien donne le Dirac et vice-versa pour les propriétés de symétrie où je vais donner la TF d'un Dirac et donc un point décalé. Et c'est ceci. Donc là, ce que vous avez ici, c'est la transformée de Fourier d'un signal à temps discret. Et il y a, comme vous le voyez ici, c'est en fonction de f, elle n'est pas discrète. C'est la répétition des différentes x de f à des périodes de FE, d'accord? Avec une période de FE. Donc, maintenant, si je veux déterminer la transformée de Fourier discrète, donc, puisque le spectre, tout le spectre est entre moins FE sur 2 et plus FE sur 2 de XE de F, vous vous rappelez, mais à la seule différence, il y a la multiplication par FE qu'on va retrouver. Donc, si je veux déterminer le x de f, il suffit que je prenne entre moins FE et plus FE n échantillons. Donc, si je veux le déterminer sur n échantillons, donc je le prends de façon symétrique entre moins FE sur 2 et plus FE sur 2, les n échantillons. Donc, avec un pas delta f qui sera toujours à FE sur n. Et à partir de là, on remplace, fait de l'équation. Donc, il y a bien sûr, on va déterminer x de f et non pas xe. D'accord? Ce n'est pas la TFD de xe de f, mais la TFD de x de f qui est pris sur un intervalle moins FE sur 2 plus FE sur 2. Et donc, ça sera x de NTE, la même écriture qu'ici, la même écriture, tout sauf le f qui va être discret. Le f qui va être n delta f. D'accord? Donc, je vais discrétiser le f en m delta f. Et donc, je mettrai le m delta f. Et comme le delta f n'est autre que le fe sur n, et donc automatiquement, le te, le fe vont disparaître et vous avez la transformée de Fourier discrète. Et la transformée de Fourier discrète. D'accord? Qui est grand X de m. Et ça, c'est les échantillons du signal. D'accord? Qui est discret dans le temps. D'accord? Si je veux une inverse, si je veux déterminer x de n, donc je dois récupérer des x de m, d'accord? X de m, où l'exponentielle va devenir un plus au lieu d'un moins. La TF inverse, vous regardez, même la TF inverse, c'est l'inverse de l'expo qui va être ici, donc à la seule différence. D'accord? Et on va déterminer les échantillons Tawana temporaux. Bien sûr, il y a le 1 sur n qui rentre en jeu du fait que ce que vous allez obtenir, il est multiplié par FE. Donc, le x de f, comme il a été multiplié par FE, pour retrouver le x de n terna, il faut diviser par 1 sur FE, 1 sur TE, c'est-à-dire c'est bien un TE. Et donc, automatiquement, il y a pour retrouver le x de n tel qu'il est, on est obligé de diviser par 1 sur n.
D'accord? Et de là, vous avez la transformée de Fourier discrète moins 1. Elle est la transformée de Fourier discrète ou elle est la transformée de Fourier discrète moins 1. Pour, c'est-à-dire, si vous voulez, vous retrouver avec les formules de la transformée de Fourier est discrète et la transformée de Fourier discrète moins 1. Et qu'est-ce que c'est la transformée de Fourier à temps discret, hein, donc qui est différente de la transformée de Fourier discrète. Pourquoi? Parce qu'elle est continue. Et maintenant, je suppose que tous les étudiants, normalement, rendent le TD et on va automatiquement penser à commencer par partager le TD. Donc, regardez, le TD. Attendons voir le TD, ok. نعم. ولو طراسي تاع فونكسيون دو ترانسفير اتون ديسكري لو طراسي ديالها كيفاش Le tracé de quoi? لا فونكسيون دو ترانسفير Mais qu'est-ce que on parle d'une façon générale? Maintenant, la fonction de transfert, d'une façon générale, le spectre d'un signal, même si c'était une fonction de transfert, donc on a x de h de n, en fait, tracé tout dépend du signal lui-même. Un tracé spécifique, tout dépend de h de n. Tout dépend de grand H de f, qui est devenu grand H de m. D'accord? L'exercice ou le filtre que tu vas utiliser si tu parles en termes de filtre. C'est la formule générale, quelle que soit la forme du filtre, si tu parles en termes de filtre. فهمتني؟ Oui, ما madame. عندناش un tracé spécifique هي الروحة. الحساب le signal ou le filtre, si tu parles de filtre, qui est en jeu, mis en jeu. Le H de S sera différent, mais le calcul c'est toujours le même, c'est toujours la même formule. Fait? Oui, madame. Si ça vous pose des problèmes, je vous regarde recenser tous les problèmes qui vous sont posés d'ici le 23. On va reprendre en présentiel où vous allez me relater les problèmes. Si d'ici là, les problèmes ne sont pas dissipés concernant une question bien spécifique, vous pouvez les poser. D'accord? Vous les recensez de côté, une feuille où les questions que vous n'arrivez pas c'est-à-dire à comprendre malgré les explications, parce que des fois, ce n'est pas évident d'expliquer à distance. Donc, vous mentionnez vos questions et le jour du présentiel, on aura 2 semaines déjà de présentiel, vous pouvez me les poser directement. Et là, peut-être, je peux vous convaincre et je peux comprendre exactement ce que vous voulez dire. Alors, revenons maintenant au TD. Alors, donc, le TD, je pense que c'est celui-là. On va commencer avec le TD concernant la série d'exercices. Alors, il y a un souci que, c'est-à-dire, tout à l'heure, le problème s'est posé et il risque de se poser même durant le TD et même les jours à venir. C'est que Google Meet vous donne la possibilité de faire votre présentation sur 45 minutes. Il y a une durée bien spécifique. Il vous donne la possibilité de la faire. Au-delà de cette durée, vous risquez d'avoir des problèmes. Et il faut ressortir pour rentrer, pour faire votre cours. D'accord? Donc, on aura ce genre de problème. Et déjà, je vois déjà pour le partage, ça m'a créé un problème. Pourquoi? Je pense peut-être parce que j'ai pas stoppé le partage, l'autre partage. Un délai mouchkil pour le partage. Parce qu'on a l'habitude de travailler avec WebEx et sur WebEx, on peut permuter d'une présentation à l'autre sans pour autant arrêter la présentation. Donc, ce n'est pas le cas. Il faut arrêter la présentation pour, c'est-à-dire se mettre sur une autre présentation. Je n'ai pas fait le cas, donc ça m'a posé un problème de partage. Peut-être je serai obligée de sortir une autre. D'accord? Je risque de sortir de une autre.
Bon, on reprend. Comme le Google Meet a des problèmes, entre autres les problèmes de durée de présentation. Tout à l'heure, on a eu le problème de la présentation parce qu'on ne doit pas dépasser 45 minutes de présentation. Il y a un problème de partage. On va voir si ça va répondre correctement. Comme ce mot? Oui, madame. D'accord. Donc, il y a un problème de partage du fichier et j'attends que ça soit fait. Il ne répond pas. Bon, cette fois-ci, ça a marché. Donc, on va commencer notre TD et on va commencer par l'exo 1. Alors, dans cet exercice et dans cette série d'exercices, la série d'exercices a été faite à la SS qu'on n'avait pas encore commencé la synthèse des filtres. Donc, on ne va pas parler de synthèse de filtres. On suppose déjà que le filtre est synthétisé et on va étudier les filtres. Donc, numériques, donc étant synthétisés, on va les étudier. Alors, dans l'exercice 1, on nous présente l'équation d'un filtre déjà synthétisé, dont on a déjà déterminé les coefficients. Donc, les coefficients sont déjà déterminés. Et on veut l'étudier, on veut voir de quel type de filtre, on veut voir l'ordre du filtre, la stabilité, la réponse impulsionnelle, indicielle et tracer le gabarit du filtre, c'est-à-dire le module de H de F. Alors, si je regarde bien l'équation YN, je la trouve qu'elle est en fonction seulement de XN. Pour votre information, le filtre a été déjà donné en cours. Le cours numéro 2, c'est le même filtre que je vous ai déjà présenté. Donc, c'est un filtre qui ne présente pas des Y antérieurs à YN, d'accord? Donc, c'est un filtre. Automatiquement, je vois que c'est un filtre. Alors, l'ordre du filtre. L'ordre du filtre est relatif à la puissance négative, la plus négative que j'ai. Donc, je vais jusqu'à
moins 2, c'est-à-dire, si je l'écris sous forme de somme, le sup des sommes, hein, qui m'a qu'on en a parlé tout à l'heure, la valeur maximale serait 2. Et donc, l'ordre de mon filtre est 2 parce que je fais des décalages jusqu'à 2. Je récupère jusqu'à l'ordre 2 du retard de X. D'accord? Donc, je vois le retard, il va jusqu'à 2, donc automatiquement, l'ordre est 2. D'accord? Préciser, c'est un FIR ou un RII. J'ai dit que c'est un RIF. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Y antérieur. Quand je détermine la sortie, YN, mais qu'il y ait les Y, N-1 ou N-2, etc. Les valeurs de sortie antérieures ne figurent pas dans YN, dans l'équation de YN. Ce filtre, est-ce qu'il est stable? Oui. Pourquoi? Parce que c'est un filtre FIR. Et comme le filtre FIR, les réponses impulsionnelles TA, donc elle est finie, d'accord? Donc automatiquement, vous avez votre filtre, donc est un FIR, donc il est stable. Alors déterminer la réponse impulsionnelle en utilisant l'équation du filtre. Donc on a établi H2Z puisqu'il était demandé H2Z, donc on est passé à H2Z directement, ce n'est pas un problème, d'accord? Et on la trouve bien sous la forme d'une somme des coefficients fois Z moins I, donc on voit très bien le cas, l'ordre est en 2. Le filtre, on a dit que c'est un FIR. Pourquoi? Parce que l'ordre du filtre est en 2, n égale à 2, l'ordre de mon filtre. Donc, automatiquement, c'est un filtre d'ordre 2. C'est un filtre FIR d'ordre 2, donc, puisque la réponse impulsionnelle est d'ordre fini. D'accord? Donc, on a dit aussi, je peux le vérifier moyennant cette somme. La somme des modules de H de N qui convergent, d'accord, puisqu'elle est convergente, chez inférieure à 0, elle est convergente. Quand on parle de convergence, on parle plutôt de l'infini. Donc, c'est l'infini, donc elle est inférieure à l'infini, elle converge. Une façon de dire que ça converge, vous mettez l'infini ici. D'accord? Donc, puisque c'est l'infini inférieur à l'infini, puisque c'est le nombre étant de 2, automatiquement, on va sommer seulement le 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers et quelque chose. Donc, 3 fois 1 tiers, c'est 1. 1 est bien inférieur à l'infini. Donc, automatiquement, votre filtre est stable. C'est un plus pour dire, donc il suffit de dire FIR pour dire que c'est stable. D'accord? Alors, la réponse, donc on vous demande de déterminer la réponse impulsionnelle en utilisant l'équation récurrente. L'équation récurrente, c'est l'équation qu'on vous a donnée dès le départ. C'est le YN qui est égal à 1 tiers de XN plus XN moins 1 plus XN moins 2. Donc, une réponse impulsionnelle, c'est quand l'entrée X est égale, donc XN est égal à delta N. Donc, à l'air, parce que dans la convolution, il y a le delta, j'ai dit que c'est l'élément neutre de la convolution. Donc, si vous mettez xn égale à delta n, donc yn serait égal à hn. Et c'est la raison pour laquelle le h de n est appelé entrée à une impulsion, quand la sortie est une impulsion. Donc, le h de n, c'est une réponse à une impulsion. C'est la réponse impulsionnelle. Réponse impulsionnelle. Alors, h de n, puisque c'est le x de n qui va être égal à delta n, donc automatiquement h de n c'est n demi, je remplace le x de n par delta, et ça devient delta de n moins 1 et de delta de n moins 2. Et je vois, donc, si je veux avoir les h, les différents h, le h0, ce sera celui qui correspond à delta n, le H1, ce sera celui qui correspond à N-1 et le H2 sera le coefficient qui correspond à N-2. Et puisque c'est le N tiers, donc c'est tout ça, que ce soit H0, H2 ou H1, qui va être égal à N tiers. Donc voilà votre réponse impulsionnelle. D'accord? Et voilà vos coefficients de ce filtre FIR. Les coefficients, Kamel, ils sont égaux à 1 tiers et à partir de 4, Kamel, ils sont nuls. Et donc, votre filtre, c'est un filtre à réponse impulsionnelle fini.
Alors, la réponse indicielle, je fais la même chose. C'est quand l'entrée xn est un indice. Alors donc, xn étant un indice u de n. U de n, c'est la valeur 1, 1, 1. À partir de 0, déjà, c'est un 1. Donc, je détermine la réponse indicielle. Je récupère cette équation et je mets y0. Donc, pour y0, j'aurai un tiers de x0, x1, donc x0 étant u0, u0 étant 1, ou u de moins 1, z u de moins 1 plus u de moins 2. Puisque u commence à 0, où les valeurs antérieures à 0 sont nulles, donc ils vont se mettre à 0. Je fais la même chose pour y1. Je mettrai un tiers et je remplace le u de l'équation. Tous les u1 plus u0 plus u moins 1. Et ça me fera 2 tiers. Je ferai la même chose pour y2. Ça sera e2, u1, u0 et ça me fera 1. Et à partir de y3, si je remplace l'équation, ça va être toujours 1, 1, 1, 1. Et donc, la valeur finale, donc y3, y4, etc., ça va être 1, 1. D'accord? Et de là, vous avez le tracé qu'on vous a donné le cours. Le cours, vous avez les deux tracés. Et à un certain moment, vous voyez votre tracé qui est égal à 1. Alors, pour déterminer h de f, c'est très simple. Pour h de f, il vous suffit, donc dans h de f, mettre le z égal à exponentielle PTE. Pour TE, si on vous dit que votre équation, et d'ailleurs c'est le cas, c'est une équation normalisée, donc étant une équation normalisée, on ne parle pas ici de TE, donc il est considéré comme étant égal à 1 seconde, et donc je mets le z égal exponentielle de pi jf, et je remplace. Ça serait très simple, donc si ce n'est pas normalisé, je garde le TE. Et donc, si je garde le TE, donc par rapport à un TE donné, je saurai quel va être le tracé de mon filtre. Et vous allez le voir. Donc, dans le cas où je mets le TE, parce que j'ai vu la matinée que la normalisation vous posait problème, donc je regardais très bien et vous allez voir que vous allez vous en sortir, qu'il soit égal à TE ou pas, et comment vous allez vous en sortir. Dans le cas où je considère que le TE égale à 1 seconde. Donc, je place le z égale à exponentielle de pi jf et je remplace ici mon équation, tout simplement. Je mets au lieu de z, je mets le de pi jf, l'exponentielle de pi jf. Et bien sûr, avec les astuces de calcul, je vois que je peux faire sortir l'exponentielle moins de pi jf, la parenthèse, من نخرج l'exponentielle moins de pi jf باش يولي لي هنايا 1 c'est-à-dire 1 خصني هنايا ندير exponentielle plus de pi jf باش هنايا automatiquement puisque خرجت exponentielle moins de pi jf يجيني 1 وهنايا puisque كان عندي 4 moins 4 je dois laisser un moins 2 et donc je mets entre parenthèses de cette manière et je vois ressortir un exponentiel plus de pi jf et un exponentiel moins de pi jf qui me donne 2 fois un cosinus. C'est le cosinus 2 fois cosinus de pi f. Et donc, c'est cosinus de pi f, 2 fois cosinus de pi f, ou 1. Et donc, et j'ai aussi, donc, si je veux maintenant déterminer le module de h de f, je dois prendre le module de l'expo et le module du cosinus. Donc, le module de l'expo, c'est un 1, donc ça ne pose pas de problème. Il va seulement intervenir la phase, moins 2 pi f, qui est la phase, qui va s'ajouter à la phase de cette grandeur. Et de la grandeur que voici, c'est une grandeur, donc si on observe bien, si on veut tracer le module, je regarde, c'est un cosinus. Le cosinus de pi f, il va entre moins 1 et plus 1, d'accord? Donc, avec le 2, il va entre moins 2 et plus 2. Avec le 1, il y a le cosinus qui fait un déplacement vers le haut de 1, d'accord? Et cette quantité, elle s'annule à la valeur du cosinus est égale à 2 pi sur 3.
Donc, je peux faire mon tracé tout simplement, toute seule, ou bien je peux avoir référence à MATLAB. Alors, MATLAB, comment je peux le tracer? Je veux tracer le module de H de F et je peux, à la limite, donc, vérifier avec mon tracé propre. D'accord? Et donc, automatiquement, pour le tracer avec MATLAB, je vais tracer le module de mon filtre. Alors, pour cela, donc, je dois avoir les coefficients du filtre. Et les coefficients, ce n'est pas comme tout à l'heure. Ils sont déjà déterminés, puisque j'ai l'équation déjà de mon filtre. D'accord? Mon équation qui était YN égale 1 tiers, d'accord? Donc, j'avais les coefficients qui étaient 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 3 coefficients. C'est selon l'équation que j'avais. D'accord? Donc, le filtre, il est connu dans cet exemple-là. Je viens de déterminer les H, elle a déjà établi. Donc, je récupère la réponse impulsionnelle. Ma réponse impulsionnelle, c'est les différents coefficients de mon filtre. Il y a un filtre d'ordre 2. Et les coefficients puisqu'il est l'ordre 2. Donc, avec IMPZ, je peux tracer sa réponse impulsionnelle et ça va me donner un tiers et 0, 0. Ce n'est pas intéressant, là, on trace déjà plus court. La réponse FREC Z, elle peut vous donner la réponse en dB. Et avec moyennant H et F, je peux tracer ma réponse fréquentielle. Alors, la réponse fréquentielle, quand je mets la normalisation, regardez, quand je mets le tracé, HF, vous mettez FREC Z, vous mettez H, H étant les coefficients de votre filtre. H, les coefficients de votre filtre. Et le filtre, puisque quand je l'écris en TZ, FREC Z, c'est-à-dire on écrit le filtre moyennant la fréquence, moyennant l'écriture en Z. Alors, si vous vous rappelez, l'écriture en Z, c'était la somme des H de K, Z à la puissance moins K. On n'a pas le dénominateur. Le dénominateur de le FIR, vous te comme déjà le cours 2, il présente un dénominateur qui est égal à 1 en Z moins 1. On n'a pas le dénominateur. C'est qui m'a le RII. La différence bina ou bil RII, c'est que le dénominateur du filtre FIR est égal à 1, mais le RII fait les Z-1 dénominateur. Donc, il y a c'est-à-dire moyennant le FREC Z, il y a le numérateur, puisque le numérateur c'est lui-même, H de K, et le dénominateur étant égal à 1. Donc, même dans le combat d'après, vous allez le voir quand on va faire un RII, et le numérateur, ou le dénominateur qui va être différent de 1. D'accord? Donc, j'écris le numérateur, le dénominateur étant égal à 1. Les 200 que j'ai mis ici, c'est le nombre de points sur lesquels je veux qu'il trace. Donc, 200, qui m'a le nombre de points pour comme le tracé. 100, 200, qui m'a. D'accord? Il n'y a pas de contrainte relativement au nombre de points. Et c'est le dernier, si vous ne mettez rien du tout, automatiquement, il va prendre 1. Mais je l'ai précisé, c'est la fréquence d'échantillonnage, c'est FE. Donc, je trace par rapport à FE qui est égal à 1 Hz. Donc maintenant, si je veux une fréquence différente, par exemple, si je veux 1 kg, je mets 1 kg et vous avez le même tracé. Seulement, le cas normalisé, vous avez par rapport à 0,5, ou pour le cas non normalisé, vous avez 500, c'est-à-dire votre FE sur 2. Mais la logique reste toujours la même. Donc, au lieu d'avoir le F, vous avez le F sur FE. Et dans ce cas de figure, si vous tracez, ce sera un tracé par rapport à une fréquence d'échantillonnage égale à 1. Mais si vous voulez par rapport à votre fréquence d'échantillonnage réelle par rapport à votre application qui est par exemple à 1 kg, vous mettez le F sur FE et vous allez faire votre tracé va tomber sur le même tracé que celui-là. D'accord? Donc voilà la seule différence entre la notion normalisée, non normalisée. Et n'ayez bien sûr, par rapport à votre application, si ce n'est pas
si votre fréquence de coupure était, plutôt la fréquence d'échantillonnage était 1 kg, vous voyez, donc vous pouvez déterminer votre fréquence de coupure sera relative au maximum sur racine de 2, c'est-à-dire si votre maximum est à 1, à 0,707, vous faites la projection et vous aurez votre fréquence de coupure de ce filtre-là. Voilà, concernant cette, voilà, donc vous voyez très bien, il suffit que je mette 1000 ici pour avoir le tracé relativement à cette fréquence d'échantillonnage. Ce n'est pas difficile et c'est logique. Alors maintenant, pour comprendre exactement qu'est-ce qui va nous réaliser ce filtre-là, imaginez que j'ai ce signal-là à l'entrée de mon filtre. Donc, c'est out exercice. C'est seulement pour vous montrer il y a des applications. Alors, imaginez que vous avez ce signal cosinus à 50 ou un autre cosinus à 300 Hz, à 50 Hz, à 300 Hz, il est 3 fois plus grand en amplitude, plutôt 3 fois l'amplitude, ou il y a 2 fois l'amplitude. Pour différencier les deux, on sur le plan filtrage de ce signal avec ce filtre-là. Alors, regardons. Donc, sur MATLAB, donc, il faut d'abord, donc, à ce niveau, donc, normalement, vous êtes censé savoir implémenter ce signal-là et donc avoir son spectre et voir qu'est-ce qu'on peut, c'est-à-dire comment lors du filtrage, ça va se réaliser. Donc, avec un signal, je vais l'implémenter sous MATLAB. Alors, l'implémentation avec une fréquence de 1 kg, donc je détermine TE, et une fois déterminé TE, je trace ce signal. Donc, c'est un tracé MATLAB. Donc, normalement, comme il faut galer ces techniques d'implémentation. Si je veux le tracer, je mets le plot. Là, je mets le pourcentage pour dire que je n'utilise pas la fonction plot. D'accord? Si je veux voir le spectre de ce signal, je fais la même fonction. Je peux le faire moyennant la même fonction que je viens d'apprendre. Donc, ça sera x et 1. Hein, il n'y a pas de dénominateur concernant le x de t. Maranesh, donc, c'est seulement en termes de signaux. Donc, on ne parle pas en termes de headec. Donc, vous mettez x et 1. Vous mettez la longueur de votre signal. Donc, à la même dimension que le tracé, donc le T, donc je mets length T. Donc, bien sûr, vous convenez avec moi que ce n'est pas continu, le T, c'est N. Mais je ne les N, T, mais c'est du discret. D'accord? Et donc, automatiquement, je mets length T, c'est la dimension de votre vecteur, et avec sur une fréquence d'échantillonnage de 1000, 1 kg. Et vous avez le tracé du signal que je suis en train de manipuler. Je veux filtrer ce signal et sur le plan fréquentiel que traduit ce signal, il traduit à donc les deux raies, une raie à 50 ou une raie à 100. Donc, à partir du filtre, comment je vais filtrer? Je vais filtrer moyennant l'instruction filter. En faisant filter H1X, il va me réaliser le filtrage de ce signal X. D'accord? Et je peux à ce moment-là tracer le Y et vous voyez que le tracé de Y va vous donner quelque chose d'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour avoir ce quelque chose d'autre? Verrons maintenant, regardons qu'a fait le filtre au signal qui était là. Qu'est-ce qu'il a filtré et comment il a filtré et qu'est-ce que je vais obtenir sur le plan fréquentiel. Alors, j'avais le filtre que voici, ça c'est mon filtre que j'avais tracé au préalable avec une fréquence d'échantillonnage de 1 kg. D'accord? Vous voyez votre 500, c'est toujours le FE sur 2. Vous voyez les deux raies et donc bien sûr, on a convenu qu'en quoi ce que vous allez voir ici, je l'ai partagé sur la moitié, tout ça, ça se partage donc d'une façon symétrique de l'autre côté, négative. Mais il y a une partie négative et une partie positive et c'est symétrique. Et on continue notre raisonnement. Donc là,
c'est notre filtre passe-bas, d'accord? Et puis là, c'est les raies qui étaient en bleu, le canot en bleu, d'accord? Mindert le filtrage, donc qu'est-ce qui s'est passé sur le plan fréquentiel? C'est un produit. Il y a la facilité fréquentielle. Donc, comment je vais filtrer? Le signal en bleu va être multiplié avec le signal en vert. Et le résultat du filtrage, c'est le signal en rouge. Donc, si je filtre, c'est seulement le rouge, les radijous, ou radijous chouïa, la deuxième raie. D'accord? Donc, le résultat de filtrage, c'est ce qui est en rouge. D'accord? Parce que, donc, ce n'est pas un bon filtrage, parce que le filtre que j'ai choisi n'était pas un bon filtre passe-bas. Et on a vu tout à l'heure, parce que déjà, sur le plan, le nombre des coefficients est très faible, etc. Ce n'est pas à partir de 3 coefficients que je vais restituer mon filtre passe-bas idéal. Vous convenez avec moi. Et donc, c'est un filtre qui n'est pas bon, mais toujours est-il, je vois très bien l'opération de filtrage et comment va se réaliser le filtrage. Et le résultat, bien sûr, vous ne pouvez pas. Donc, si je vois, si je fais le tracé de la fonction y, du signal y, qui est en sortie de mon filtre numérique, ça va me donner un signal sous forme de cosinus, mais non parfait. Il y aura des petites fluctuations qui sont dues à quoi? Ils sont dues à la deuxième raie, les jazmena, une partie du signal, du deuxième signal. Et donc, je n'ai pas réalisé un bon filtrage si je voulais garder que la première raie. Voilà concernant cet exercice. Si vous avez des questions. Oui? Madame, H2Z, c'est la transmittance, La transmittance en Z. En Z, oui, d'accord. H2Z, oui. Question? Une autre question? L'exercice مفهوم أو غير مفهوم؟ مادام كيتزل بشوي. D'accord, je vais essayer d'être plus lente. C'est compris pour cet exo? Oui? Non? Madame, en ce qui concerne le programme, Madame, excusez-moi, Madame, en ce qui concerne le programme, il est demandé FTP, mais FTD. Vous nous avez fait FTD, باش نفهموا. باش تفهمي. D'accord. FTD باش تفهمي. D'accord? L'exercice, il n'était pas question de faire le programme sous MATLAB. D'accord? D'accord. باش تفهموا واش راكم ديروا في التي دي واش راك ديروا la relation مع التي بي. في التي بي vous allez faire la même chose, vous allez seulement varier l'ordre ou des trucs de ce genre, d'accord? وهنايا je vous donne spécialement par rapport à l'exercice. هكذا من ندير في التي دي في التي بي يجيك سهل. D'accord? L'exo 2. Alors l'exo 2, on voit que dans ce cas de figure, le YN, il faut toujours regarder YN. Le YN est égal, il faut toujours avoir YN égal. Il est égal non seulement au XN, mais on a aussi les sorties antérieures. Donc, on voit bien qu'on est dans un cas d'un RII. Mais on peut répondre à cette question. L'ordre du filtre, je vais... les N, je vois les décalages, ils vont jusqu'à 2. Donc, je suis à l'ordre 2. Je chauffe les décalages, qu'ils soient de X ou de Y. Et je regarde le décalage le plus grand. Je fais 2 décalages, donc c'est l'ordre 2. Quand on fait le XN, je dirais que c'est l'ordre 2. D'accord? Quand on décalage le XN, vous me cachez le YN, je chauffe le décalage le plus grand, donc c'est l'ordre 2. Donc, l'ordre de... Madame, donc, je pourrais le décalage le plus grand, ça ne nous intéresse pas si كان في YN ou في XN. نعم. Madame, je vois que le décalage le plus grand, ça ne nous intéresse pas si... mais تكون عندك l'équation. Mais تكون عندك l'équation de différence. D'accord? Parce que des fois, on le définit selon l'équation de différence. Des fois, d'ailleurs, exprès, j'ai fait un exemple où on نبدو directement de la TZ. D'accord? Donc, à la scène,
comment on le définit? Il est défini à partir de son équation. Donc, il est déjà établi, il est déjà conçu. On a les coefficients bénis, d'accord? Les coefficients, le 3, le 2 et le 1, c'est des coefficients, d'accord? Donc, tout est défini, donc on veut l'étudier, voir l'ordre TA, voir quel type, voir s'il est causal, voir s'il est stable, d'accord? Cet exercice et non pas la conception du filtre. La conception, c'est une autre paire de manches, d'accord? Donc, on va l'étudier. Alors, donc, on détermine sa TZ. Sa TZ, elle apparaît comme étant, donc, l'oula, il y a la TZ, d'accord? Et à la chèque des puissances positives, hein, on a multiplié avec Z au carré. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des pôles. Et pour pouvoir déterminer les pôles, pour étudier la stabilité de notre système, donc, on est obligé de passer aux puissances positives. Donc, comme la TZ, quand il est défini, un filtre, c'est toujours avec des Z négatifs. Je détermine l'ordre collège à partir des Z négatifs. Mais pour l'étudier, et surtout question de stabilité, et même des fois pour déterminer la réponse impulsionnelle moyennant H de Z, je passe toujours à la TZ avec des Z positifs. Et dans ce cas de figure, je viens de trouver cette TZ. Alors, pour pouvoir parler de stabilité et de causalité même, et vous allez voir qu'est-ce que c'est cette histoire de causalité avec le filtre. Alors donc, on regarde les pôles. On détermine les pôles de l'équation du dénominateur. Et là, je trouve deux pôles, le 1 et le 2. D'accord? Je crois que c'est moins 2. D'accord? Je pense que c'est moins 2. On vérifie si c'est 2 ou la moins 2. Je crois, si je mets 2 ici, 2, c'est bon, c'est 2. OK. Alors, donc, c'est 1 et 2. Et donc, l'ordre de mon filtre, on a 2, mais préciser la nature du filtre. On a dit que c'était un RII. Pourquoi? Parce que le dénominateur en Z-1 est différent de 1. Très bien. Là, la causalité. On vous dit qu'il est causal parce que pour un module de Z, ce filtre est causal pour un module de Z supérieur à 2. Et là, j'ouvre une petite parenthèse sur la notion de causalité et sur le domaine de convergence d'une TZ. Le cours déjà, j'ai parlé, j'ai dit attention, la TZ, elle est définie pour un module de Z supérieur à 1. D'accord? Qui est son domaine de convergence. Qu'est-ce que c'est cette notion de domaine de convergence? Alors, pour la comprendre, on va prendre des exemples très simples et vous allez comprendre qu'est-ce que c'est cette convergence. Imaginons le signal échelon U de Z. Le signal échelon U de N, pardon, c'est l'échelon, c'est-à-dire qu'il va prendre 1 pour des N positifs et il est nul pour des N négatifs. Si je détermine sa TZ sera N allant de 0 jusqu'à plus l'infini de Z moins N. D'accord? Et de la TZ, c'est une révision pour les suites géométriques et en même temps, donc pour n tendant vers plus l'infini. Donc, au lieu de l'écrire de n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, on dit là jusqu'à n, ou avec le n, je le tends vers l'infini. C'est la même chose. D'accord? Au lieu d'écrire de 0 jusqu'à l'infini, on écrit de 0 jusqu'à n, on dit n tendant vers plus l'infini de la même écriture. C'est équivalent. Les deux, elles sont équivalentes. Alors, et je m'intéresse à la somme de 0 jusqu'à n, moins 1 de z à la puissance moins n. Si je l'écris, c'est une suite géométrique de raisons z moins 1. Je regarde, c'est une suite géométrique parce que c'est 1 plus z moins 1 plus z moins 2 plus z, etc., jusqu'à zn moins 1. D'accord? Entre parenthèses, toujours, en rouge, c'est-à-dire qu'on se met à dire d'une façon générale, une somme de Q à la puissance n.
hein, pour la somme de 0 jusqu'à n-1. نكتبها 1 plus q carré plus jusqu'à qn-1. Pour déterminer ce s, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie le s par q. Et ça vous fera un q carré, qn-1 jusqu'à qn. Pour pouvoir calculer le s, je fais le s moins sq, qui est égal à 1 moins q, puisque les autres facteurs vont disparaître. Et à partir de ce moment, je peux récupérer mon S. Mon S sera égal à quoi? Donc, je mets S en facteur et j'aurai le 1 moins Q. Le S sera égal à 1 moins QN sur 1 moins Q. D'accord? Donc, de cette façon, on récupère le S. Donc, puisque le Q, c'était Z moins 1, donc, la somme indique va être égale à 1 moins Z moins N, et normalement, comme دايرينه, معليش ما عاودتها لكم, sur 1 moins Z moins 1, puisque Z moins 1, c'est ma raison. Et pour que cette série converge, quand n tend vers plus l'infini, il faut que le Z soit inférieur à 1. Le Z moins 1, pardon, soit inférieur à 1. Quand n tend vers l'infini, elle va tendre vers 0. Pour que Z-1 soit inférieur à 1, il faut que le module de Z, puisque Z est un complexe, soit supérieur à 1. Alors, si vous voulez déterminer la TZ, la TZ, elle va être égale à 1 sur 1 moins Z moins 1, à condition que le module de Z soit égal à 1. Alors, le module de Z supérieur à 1, c'est mon domaine de convergence. D'accord? Donc, juste après, on vous donne d'autres exemples. Par exemple, pour A à la puissance n d'une façon générale. Et kiff, c'est AN, Z à la puissance moins n. Donc, il y a tous les la raison A, Z moins 1. Pour que ce soit convergent, il faut que Z sur Z moins, il faut que le module de Z soit supérieur à A, parce que vous aurez de la même raison à la puissance n qui doit être inférieur à 0, et ça, pour que ça converge, et donc ceci serait Z sur Z moins A à condition que Z soit supérieur à A. Donc, EDA sera le domaine de convergence de votre signal qui présente A à la puissance n pour n positif et nul pour des n négatifs, c'est-à-dire causal. Si par contre, il n'était pas causal, c'est-à-dire j'ai ce cas-là, je fais la même chose. Je fais de moins l'infini à 0, d'accord, de moins Bn, Z à la puissance moins n. Et bien sûr, pour pouvoir calculer cette somme, j'inverse le n en moins n. Et en inversant n en moins n, et en faisant la même chose que tout à l'heure, donc j'obtiendrai la TZ qui est égale à Z sur Z moins B. Un B étant non causal. Imaginez, au lieu de mettre B, j'avais mis le A. Si j'ai mis le A, j'aurais obtenu la même chose. Donc, sauf dans un cas, c'était causal, dans l'autre, c'était pas causal. Alors, pour différencier eux, donc, vous voyez, c'est les domaines de convergence qui sont différents. Ceci, et vous allez voir, la condition va être le contraire de la condition causale. Essence expo qui doit être inférieur, plutôt une raison qui doit être inférieure à 0 et qui va m'aboutir à un module de Z inférieur à B. Alors, donc, on a déduit que pour tous les signaux causaux, le domaine de convergence, le domaine de convergence qui est le domaine d'existence de la TZ, c'est toujours un module de Z supérieur à une valeur qui est la valeur du module du pôle. Donc, il y a un autre exemple où ce n'est pas causal du tout, donc on a un plus A pour positif et un
plus B pour D négatif à la puissance N, bien sûr, et on trouve cette TZ, mais le domaine de convergence, c'est un disque, c'est-à-dire module 2 va être compris entre deux valeurs différentes, A et B, à définir. Donc, dans le cas causal, c'est toujours un module de Z supérieur à A. Et ce A, comment vous allez le définir? Vous allez toujours le définir par rapport au pôle. Alors, dans ce cas de figure, pour que cette TZ, la TZ là, son domaine de convergence, c'est module de Z supérieur à 1. Ou c'est module de Z supérieur à 2. Puisqu'il faut les deux, il faut un module de Z qui soit supérieur à 1 et qui soit supérieur à 2. Alors, le domaine de convergence qui est où le filtre est causal, c'est module de Z supérieur à 2. Dans ce cas de figure, donc la causalité est vérifiée pour module de Z supérieur à 2. Et une TZ est toujours accompagnée avec son domaine de convergence. Pourquoi? On a vu juste là, le domaine de convergence, c'est lui qui va faire toute la différence entre deux signaux, qui soient causaux ou non causaux. Donc, pour deux signaux différents, causal, causal, je peux avoir la même TZ. Et c'est le domaine de convergence qui va les différencier. Donc, le domaine de convergence c'est le module de Z supérieur à 2. Et on l'a vu, donc d'une façon générale, quand vous avez une TZ, vous calculez les pôles et votre domaine de convergence, c'est-à-dire le domaine où votre filtre est causal, serait le module de Z qui est supérieur au sup des modules des pôles. D'accord? Module de Z supérieur au sup du module des pôles. Il faut voir votre domaine de convergence. Et le sup était 2, donc ça sera le module de Z supérieur à 2. Quand il y a d'autres pôles, je regarde les pôles, je chauffe le module TAHAM, ou je prends le module de Z qui est, c'est-à-dire par rapport au pôle le plus grand. Donc, OA sera mon domaine de convergence. C'est-à-dire une parenthèse concernant le domaine de convergence. Elle n'est pas trop importante pour les gens qui n'ont, c'est-à-dire qui ne cherchent pas la rigueur, mais quelqu'un de rigoureux en traitement de signal, il vous parlera toujours, donc, quand il s'agit d'une TZ, du domaine de convergence, et donc qui est le domaine d'existence de votre TZ, et qui présentera aussi la causalité de votre signal, de votre filtre. Mais pour quelqu'un qui est à peu près le traitement de signal, mais il y a le domaine de convergence. Alors, parlons de stabilité. Stabilité, il y a deux pôles, un pôle égal à 2 et un pôle égal à 1. Donc, automatiquement, leur module étant supérieur, un module, il suffit que ait un module supérieur à 1 pour dire que c'est instable. Donc, votre filtre est instable. Alors, pour déterminer la réponse impulsionnelle, on va utiliser la décomposition en éléments simples. J'ai décomposé ma H de Z en éléments simples. Il y a des techniques, normalement, en licence 1, comment décomposer une fraction en éléments simples. Il y a deux techniques de base qu'on connaît. C'est la technique de la décomposition en éléments simples ou la technique aussi dite des résidus. La technique des résidus, vous pouvez donc déterminer la réponse impulsionnelle, c'est-à-dire la TZ inverse de votre filtre. D'accord? À partir de la transmittance, la réponse impulsionnelle. Donc, c'est-à-dire sous forme de AI Z, donc elle est écrite sous forme de AI Z, alors Z sur Z moins PI. D'accord? Elle est écrite sous forme de la somme des AI. Donc, A1, c'est moins 1, A2, c'est 2. D'accord? Le P1, c'est 1 et le P2, c'est 2. Et alors, le H de Z, ou la H de N, dans ce cas de figure, il est égal à quoi? Il est égal
au premier, c'est-à-dire, c'est la somme des coefficients, donc c'est la somme des AI, PI à la puissance n, U de n, d'accord? Donc, donc ça sera moins 1, là où la z sur z moins 1, c'est la tz inverse de 1, puisque le pôle c'est 1. Donc, c'est la tz inverse de 1 à la puissance n, U de n, puisque c'est 1 à la puissance n, ça sera 1. Ou la deuxième, c'est z sur z moins 2, c'est la tz de 2 à la puissance n, U de n. Donc, la tz inverse, la h de z, ce sera égal à moins 1 pi, le P1, c'est-à-dire 1 à la puissance n, z 2 P2 à la puissance n, le tout U de n. Et donc, l'écriture, le moins 1 qui est relatif au A1, d'accord? 1 à la puissance n, ça te fera le 1, z 2 que multiplie 2 à la puissance n, c'est pour ça que j'ai mis 2n plus 1. Et bien sûr, U de n qui garantit que votre h de n elle est bien causale. D'accord? Voilà pour ce qui est de la réponse impulsionnelle. Vous avez vu que cette fois-ci, je n'ai pas fait avec l'équation aux différences. Contradra, à partir de l'équation de départ, hein, d'accord? Choufounaïa, contradra, dire la même chose que l'exercice le 1. Contradra, dire y0, xn est une impulsion. y0, le xn étant une impulsion, et je fais y1 et je regarde par rapport à la, c'est-à-dire parce que le y1 sera égal à y0 sera égal à 1, puisque c'est delta n. D'accord? Le y1 sera égal à 3 fois y0, c'est-à-dire le 3, le 1, tu as le x, tu as y0, le y qui était égal à 1, plus 2, quoi? 2y de moins 1, c'est 0, etc. Et je continue, qui m'a donné auparavant. Mais vous avez, ce que j'ai exposé ici, c'est une deuxième méthode par la décomposition de la TZ, d'accord, en éléments simples. Je peux aussi retrouver ma réponse impulsionnelle et vous avez vu quelle était la réponse, c'est-à-dire le moins 1 plus, voilà, le moins 1 plus 2 à la puissance n, U de n. Là, 1 plus, donc c'est un plus de cet exercice, c'est moi-même qui va faire le programme relativement à cet exercice et voir comment je peux retrouver mes résultats à partir de MATLAB. Donc, le programme, donc d'abord, j'écris H de Z. H de Z, elle est benna, d'une façon générale, c'est un B de Z sur A de Z, ou le cas, H de Z, c'est-à-dire si je fais l'identification de B de Z, qu'est-ce que c'est ce B de Z? Ce B de Z, il y a 1 où les autres coefficients, hein, le B0 est égal à 1, le B1 est nul et le B2 est nul. Mais quand chez les x de n-1 ou xn-2, j'en ai 1, 0, 0. Si je regarde le dénominateur, il y a le 1, le A1 est égal à moins 3 et le A2 égal à 2. Le filtre est donc, le filtre est déjà déterminé, il est déjà défini, il est déjà synthétisé et je veux l'étudier en réalisant IMPZ. IMPZ الأول مي كنفير كنت ندير غير H دروك هنايا ندير البي والA numérateur et dénominateur هنايا pour dire que c'est un RII et donc il trace la réponse impulsionnelle où il a défini lui-même relativement à ce qu'on lui a donné comme entrée, d'accord, numérateur, dénominateur de mon H de Z, et il me trace ma réponse impulsionnelle. Et vous voyez que cette réponse impulsionnelle traduit un filtre qui est instable. Pourquoi? Parce que H de N diverge vers 0. Pour la stabilité, on l'a
dit juste avant le cours, il faut que h de n tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Faites le cas, l'axe. On voit h de n quand n tend vers plus l'infini, elle diverge. On la voit bien par rapport à h de n, d'accord? Donc, et on la confirme aussi sur le tracé de mon h de n de MATLAB. D'accord? Voilà concernant l'exo 2. Question? Donc, dans cet exercice. Quand on veut résoudre l'équation de le dénominateur, لازم نرجعوا les z à la puissance positive. ياك هكا. وهذا ماشي باش نجبدوا لي بول. Voilà, باش نجبدوا لي بول باش نجبدوا لي بول pour l'étudier. Voilà. مادام نضربوا في z اللي عنده la puissance تاعو la puissance voilà عندي z moins 2 ندير z au carré باش ما يبقاوليش كاع لي نيجاتيف. OK, d'accord. D'autres questions? Madame. Hein? Pourquoi on a inversé les coefficients? Moins 3 plus 2. Les coefficients sont 1, moins 3, etc. هذه هي la question تاعك؟ Leïla. Oui, c'est l'équation. Juste. Ça monte. Oui. J'entends pas bien. Si j'ai bien compris la question, elle se demande pourquoi on a choisi le 1, moins 3 et 2. Si j'ai bien compris la question. Donc, c'est par rapport, donc, le h de z, il va s'écrire, les coefficients ont le BI, d'accord? C'est les BI qui sont relatifs, donc la somme de 0 jusqu'à n des BI, donc B0, B1, B2. Donc, je prends, puisqu'il est à l'ordre 2, donc je m'arrêterai à B2, 0, B1, B2. Donc, j'ai le B0 qui est égal à 1, il n'y a pas Z moins 1, il n'y a pas Z moins 2 numérateur, donc je les mets à 0. Ou le tert, et une constante qui est le A0, parce que c'est par rapport, pardon, c'est le A1. Le 1, déjà là, il est défini, mais le 1, c'est mon 1. C'est toujours 1 par rapport à ce que j'ai écrit. C'est un 1. Il n'y a pas de Z moins 1, le Z à la puissance 0. Donc, c'est le 1. Pour la valeur de Z moins 1, c'est-à-dire qui est relative à A1, c'est le moins 3. Et la valeur de A2, c'est le 2. Donc, je reprends directement les coefficients de la TZ en Z moins, c'est-à-dire en puissance négative et non pas en puissance positive. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Lila parce qu'il y a un écho et j'arrivais pas, donc Boukhalfa, j'arrivais pas à comprendre exactement ta question. Femt moins 3 ou femt 2. Mais me femt la question exactement. Pas d'autres questions? Oui, Leïla? Oui, madame, il y avait... C'était ça la question? Une coupure, il y a un problème de connexion. Et il y a un écho, la question. Bon, j'arrive pas à saisir. Moins 3, moins 4, etc. Plutôt 2 et moins 3, mais je n'ai pas compris la question en elle-même. D'autres questions? Ok, je continue. L'exo 3. Alors, l'exo 3, dans ce cas, donc j'ai changé match YN, match comme YN, donc ce n'est pas un filtre RII, c'est un filtre RII, mais ce n'est pas un filtre, disons, FIR. Donc, on voit qu'il y a un dénominateur plutôt, un numérateur. Donc, automatiquement, c'est un RII. L'ordre du filtre, c'est toujours donné par rapport à… Là, c'est un devoir. Comment devoir? Il est très simple. Donc, ce que vous allez apprendre maintenant,
On vous donne directement les pôles, etc. C'est très simple, vous allez appliquer directement sans aucun problème. Je fais plutôt le 4. Donc, le 4, on vous donne donc, au lieu de donner une séquence, on a comme la TZ d'une séquence. Et donc, elle dit la TZ de la sortie par rapport à une séquence de l'entrée par rapport à cette TZ de l'entrée. Et on vous demande de déterminer H de Z, c'est simple, donc Y de Z sur X de Z pour la TZ. Étudier la stabilité, donc il dit étudier la stabilité, dit déterminer les pôles de cette TZ. Alors, on a le Y de Z, on vous donne l'équation de sa transmittance du signal échantillonné, donc en P, c'est un plus, il n'est pas demandé dans cet exercice, mais plutôt donc la transmittance en Z, c'est cette question-là. La transmittance en Z, elle est définie comme voici, donc vous avez un certain numérateur, un certain dénominateur, et après avoir pris les équations, plutôt le multiplié par une puissance Z au carré, comme les pôles. Le pôle Z égale à 0 et Z égale à moins 0,5. Dans ce cas de figure, votre filtre est stable, d'accord, puisque les deux pôles sont à l'intérieur du cercle unité, puisque je parle en termes de modules, que 0,5 ou 0, le 1 inférieur à 1, donc vous avez un filtre qui est stable. Alors, on vous demande de déterminer la réponse impulsionnelle. Donc, la réponse impulsionnelle, vous pouvez la déterminer moyennant l'équation comme il était, c'est-à-dire en remplaçant donc l'échelon U, et vous allez déterminer par exemple à Y0 la valeur est nulle. U de moins 1, 0, 0. Donc, le suivant, Y de 1, donc ça vous fera 1, le premier échantillon. Le deuxième, Y2, c'est 5, Y de 0, c'est-à-dire notre 1, qu'on avait établi, plus U0, qui est l'échelon, ça fera U0, c'est-à-dire 1, plus 2 fois U de moins 1 qui est nul, et U de moins 2 qui est nul. Et on continue avec Y2, etc. Et donc, de cette façon, vous allez calculer et vous allez obtenir, donc le word c'était 1, 0,5 de 1 plus 1, ça vous fera le 2,5, etc. Donc, à chaque fois, vous allez réaliser à partir certains moments, tous les comme la sortie constante. D'accord? Parce que U de 1 égale à 1 à partir de 2, le U de 3, etc. toujours égal à 1 et ça va être constant quand vous allez remplacer. Et la valeur de la constante est égale à 2,65. Alors, sachez que pour déterminer le gain d'un filtre, qu'est-ce qu'on fait? C'est la transmittance en continu qui est déterminée à partir de la réponse impulsionnelle. On met un 1 à l'entrée et quand la valeur se stabilise, cette valeur de stabilité, c'est-à-dire 2,65, serait votre transmittance continue qui est le gain. Donc, elle est déterminée pour une entrée qui est égale à continue, qui est le gain, et de 2,65. D'accord? Alors après, on vous demande de retrouver cette valeur de gain. Comment on la retrouve moyennant la transmittance? On la retrouve puisque c'est la valeur de f à l'origine, pour z et pour f égale à 0, c'est-à-dire pour p égale à 0. Et comme le z, la relation qui lie le z avec le p, c'est l'exponentielle, TEP, et donc je mets l'exponentielle de 0, c'est-à-dire pour une valeur de z égale à 1. Si dans cette équation, vous remplacez le z par un 1, vous trouverez
vous retrouverez la même valeur qui est le 2,65, 2,66 qui est très proche. D'accord? Donc, c'est la valeur du gain de votre filtre qui est la transmittance en continu. Alors, pour déterminer le Z avec l'exponentielle TEP, d'accord? Et il y a le P étant oméga, d'accord? Donc, je remplace directement le oméga, c'est le 2πf, et donc automatiquement, vous avez la partie J oméga, et donc vous avez après remplacement, vous allez écrire les parties réelles à part, les parties imaginaires à part, que ce soit pour le numérateur et le dénominateur. Vous voyez que pour cet exemple, c'est pas comme l'exemple que j'avais traité auparavant, c'est pas évident de tirer le module en faisant racine de partie réelle au carré plus partie imaginaire du numérateur sur la racine de la partie réelle et partie imaginaire au carré du dénominateur. C'est pas évident de tracer le module. Alors pour cela, j'ai recours à MATLAB. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends le B, le numérateur. Le numérateur, je regarde toujours en puissance négative. J'ai les coefficients de mon filtre, c'est le 1, 2, 1 en numérateur. Dénominateur, 1, 0, 5, 0. Et je reprends 1, 2, 1 numérateur, 1, 0, 5, 0. Et je regarde ma réponse impulsionnelle. Déjà, je ne la fais pas tracer. Et je peux regarder aussi la réponse indicielle, c'est-à-dire comment je vais faire avec MATLAB pour retrouver ma réponse indicielle. Eh bien, je mets en entrée un indice. Je mets par exemple la valeur 100 échantillons égale à 1. D'accord? Et pour des valeurs négatives, c'est nul. Et je mets de la réponse impulsionnelle. Donc, je mets filtre A. C'est mon filtre que voici. BA, c'est mon filtre. Et le nom de mon filtre, BA, numérateur, dénominateur et X en entrée. L'entrée étant l'échelon. Once vous donne un échelon. Once, un 100, c'est-à-dire un vecteur ligne de 100 échantillons. Et vous avez le plot Y, le résultat du filtrage Y. Voici votre réponse impulsionnelle. Vous regardez à partir de la réponse impulsionnelle, la seule information qu'elle peut vous donner, c'est que votre filtre est stable, il est causal, mais sans plus. Elle ne vous donne pas le type de filtre ou autre. Si vous voulez voir le type de filtre, vous faites FREC Z et vous aurez une idée sur le type de filtre. Si c'est un filtre passe-bas, passe-bande, passe-haut, quel est le type de filtre? Mais pour le moment, Naya, je me suis intéressée dans cette partie de mon programme, je me suis intéressée à la réponse indicielle et je vois ma réponse indicielle qui, à partir d'un certain moment, va prendre la valeur de la transmittance en continu qui est le 2,65. Voilà, vous la retrouverez moyennant une réponse indicielle. D'accord? Voilà concernant cet exo. Question? Question? Si vous nous demandez l'examen de tracer des diagrammes, par exemple, la phase ou l'amplitude. Non, parce que on n'a pas encore commencé le semestre, tu parles de l'examen. Le but n'est pas l'examen, c'est de comprendre déjà ça. Est-ce que tu as compris ça? C'est vrai, c'est bon, je l'ai compris. Madame, est-ce que Zama, par exemple, donc, si tu l'as compris, pardon, mademoiselle Abou, si tu as compris ça, ça veut dire que tu peux le refaire. Ah, d'accord. فهمتيني هذا هو المفيد. D'accord. D'accord, d'accord. Donc là ما فهمتوش يقولوا لي ما فهمناش on réglera les choses. دروك qu'est-ce qu'on va donc je parle pas de l'examen.
c'est que vous compreniez et que vous compreniez votre TD et que vous compreniez aussi le TP, que ce soit pas le TP disjoint de ce que vous êtes en train de faire. Le TP, c'est-à-dire, vous avez l'application directe de ce que vous êtes en train de faire. Et s'il n'y a pas de relation binatone, c'est comme Nawalo. Et d'autant plus que je ne vous enseigne pas le TP, même s'il y a des difficultés de comprendre quelque chose en TP, vous pouvez vous référer au cours parce que c'est lié. D'accord? Donc, les MFM touchent une femme, quoi, mais à cette phase de notre travail, on ne s'intéresse pas à l'examen, on s'intéresse à la compréhension de ce qu'on est en train de faire et comment on va le faire et quelle est la relation je vais, par exemple, dans ce cas de figure où la transmittance était difficile, comment je vais, par exemple, déterminer le gain. Ça serait intéressant, je crois que ça serait intéressant de voir quel est le type de ce filtre. Est-ce que c'est un passe-bas? Est-ce que c'est un passe-haut? Est-ce que c'est un passe-bande? On ne vous dit rien sur le type de filtre. D'accord? Donc, ce n'est pas comme, par exemple, l'exo 1, mais qu'est-ce que le filtre? On ne savait pas qu'il était passe-bas. C'était en traçant la réponse fréquentielle, j'ai pu le voir. J'aurais pu aussi le voir sans MATLAB, puisque c'était très simple de tracer le module de H de F. Mais des fois, le module comme ici, ce n'est pas évident de le tracer à la main directement. D'accord? Donc, on doit avoir recours à un logiciel. Et le MATLAB vous le fait. Et donc, vous êtes censé, si vous avez fait correctement votre TD et votre TP, le pouvoir le faire vous-même. Donc, même si la question se pose en examen, donc normalement, vous êtes censé le faire. D'accord? Donc, ENEA, c'est une parenthèse qui n'a rien à voir avec l'examen, mais plutôt d'exploiter au maximum vos connaissances et ce que vous allez apprendre. Alors, l'exo 5. Alors, l'exo 5, il est intéressant dans sa présentation. Donc, regardez, je présente l'équation ou différence. Je vous dis que cette équation ou différence, c'est la somme des h de k x de n moins k, la somme de 0 à plus l'infini. Déjà, c'est l'équation de la convolution de l'entrée avec la réponse impulsionnelle. D'accord? C'est une équation de base. L'équation de la convolution, la convolution fait le continu ou le discret. Le discret qui me fait le continu. Le continu, c'est une intégrale parce que c'est continu et c'est une somme. Et le continu, c'était h de taux x de c moins taux. Il y a h de k, x de n moins k. Et kiff. Donc, quand vous avez tellement manipulé la convolution continue, donc c'est très simple de vous retrouver avec la convolution temporaire, plutôt discrète. D'accord? Et donc, voilà, c'est l'écriture générale de la convolution de l'entrée avec la réponse impulsionnelle. Et dans ce cas de figure, on vous présente ces coefficients, ou lequel yn, dans mon cas, il se présente comme étant la somme des hk x de n moins k, et votre hk, c'est moins 0,5 à la puissance k. Alors, le problème qui se pose, quel est le type de ce filtre? Je pose la question à tout le monde. Je vous ai 1 plus 1 pour celui qui va répondre directement et correctement, et il me dira pourquoi. 1 plus 1 dans l'assiduité de l'étudiant. Quel est le type de filtre? Hein? FIR, F-I-R. Voilà, FIR, la sèbre. Madame, parce qu'il contient, parce qu'il est en fonction que des entrées précédentes. Eh bien là, c'est pas YN qui est écrit. مكتبناش Y, pardon. مين كتبنا YN, pardon. شوفي مين كتبنا YN. كتبناه de HK, de
0 jusqu'à plus l'infini. Filfir, avec de 0 jusqu'à M, l'ordre du filtre. Ah, d'accord. C'est RII normalement. Et on voit bien que la réponse impulsionnelle d'un filtre, elle est infinie. Ah ouais, la confusion. Elle dit c'est une écriture d'un filtre. Donc, باش نوري لك بلي نقدر نكتبها على هذا الشكل en fonction seulement de x de n-k, mais si vous, on va, elle dit c'est pas l'équation aux différences parce que l'équation, elle comporte le n allant jusqu'à plus l'infini. C'est pas convergent vers quelque chose. Mais tu as une équation aux différences qui est infinie. Donc, tu fais quelle va être son équation aux différences. Elle dit c'est pas son équation aux différences. C'est une écriture en fonction de la réponse impulsionnelle, de la convolution de l'entrée avec la sortie. Elle dit c'est une écriture générale. Dans ce cas de figure, le HK, c'est ça. Mais qui me dit, Bli, c'est pas un fir, c'est ce plus l'infini. Parce que si c'était un fir, ne couche plus l'infini. Tu connais une valeur finie. T'as un petit kiff? Donc voilà, c'est un RII. Pourquoi? Parce que cette réponse impulsionnelle est infinie. Il va jusqu'à plus l'infini. Galolich, qu'à partir d'un rang K, elle est nulle. Galolich, c'est H de K où elle existe jusqu'à l'infini. Mais Galolich, elle va être nulle. À partir de K, c'est nul. D'accord? Donc, c'est un filtre à réponse impulsionnelle infinie parce que cette réponse impulsionnelle qui est égale à moins 0,5 à la puissance K, elle est infinie. Et Nayara plus l'infini. Alors, maintenant, on va étudier ce filtre. Regardez, si je détermine sa TZ, elle dit c'est la TZ de moins 0,5 Z à la puissance moins 1 à la puissance N. C'est-à-dire, c'est un filtre, je l'écris, elle dit puisque c'est moins 0,5 à la puissance, donc le N en puissance, ou tous les moins 0,5 Z à la puissance moins 1. La TZ, elle est très simple. C'est 1 sur 1 plus 0,5 Z moins 1. D'accord? Et donc, je reviens à l'équation. L'équation aux différences, l'équation aux différences. C'est en fonction des Y de N moins 1. D'accord? Et donc, c'est un RII. Je confirme que c'est un RII. Donc, il faut faire très attention. La puissance est infinie, mais le il existe pour tous les cas, ça veut dire que vous êtes dans un RII et vous allez le confirmer. D'accord? Donc, c'est un RII, sa réponse impulsionnelle, je peux la déterminer en remplaçant donc, la robe, l'équation. Donc, c'est très simple, la réponse impulsionnelle, H de N, d'accord, est déterminée. La réponse impulsionnelle, c'est H de K. C'est U à la puissance N, U de N. D'accord? Donc, la réponse impulsionnelle est déjà connue. On vous demande plutôt de la tracer. On va voir, on peut la tracer. C'est tracer pour des N positifs, négatifs. On va voir comment on peut la tracer. On peut la tracer manuellement. Il faut changer les valeurs de N. La valeur, la première, c'est 0. On bat de 0,5, on bat la moitié de 0,5, 0,25, etc. Selon le N, ça sera positif ou la négative. On va la tracer avec MATLAB. Ce n'est pas un problème. Ce filtre, est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est stable ou pas? Il est puisque on a un seul pôle qui est moins 0,5 plutôt, qui est moins 0,5 exactement. Le module à 0,5 est inférieur à 1. Et donc, il est stable. Il est stable. H de F, dans ce cas de figure, bon, l'équation récurrente est Yawina. C'est simple à déterminer. Et pour le module, je détermine H de F en remplaçant le Z par l'exponentielle. Je remplace par l'exponentielle. Je fais partie réelle ou partie imaginaire. En bas, j'élève la partie réelle au carré. Je l'ai 1 plus cosinus de pi f plus 0,25 cosinus carré de pi f, zaïd au carré, c'est-à-dire 0,25 sinus carré de pi f,
le sinus carré ou le cosinus carré avec l'amplitude 0,25 et Gini 0,25. Il va s'ajouter au 1. Ou en fin de compte, Gini le module de h de f qui est la racine de 1,25 plus cosinus de pi f et je peux le tracer facilement. Je mets pour f égale à 0, pour f égale à 0, g égale à 1, donc c'est 1 sur 2,25, une valeur qui est, donc une certaine valeur. Pour f égale à 1,5, ce sera un moins 1, c'est-à-dire 1 sur 0,25, qui sera plus grande que la valeur initiale. Donc, c'est un cosinus qui va de la valeur plus faible, qui était 1 sur racine de 2,25, et qui va à 1,5 à la valeur de 1 sur 0,25. Je peux le tracer moyennant MATLAB. Et l'ordre, c'est l'ordre 1. Donc, les valeurs, je regarde par rapport au numérateur au dénominateur de mon filtre. Là, le voici. Donc, le B est égal à 1 et 0. Et le A, c'est 1 et moins 0,5. Et moins 0,5, c'est plus 0,5, pardon. Plus 0,5. L'impulsionnel, pour la tracer, je mets BA et j'ai mon tracé que je cherche. Et le tracé fréquentiel, c'est la même chose. Regardez, là, c'est le tracé de la réponse impulsionnelle. Écoutez, comme c'est 1, on bat de moins 0,5, on bat 0,25, on bat le tracé que vous pouvez faire vous-même. Là, t'as le MATLAB, il est là. Ou un kif, le tracé du gabarit du filtre, qui était celui-là, d'accord? Et il y a la valeur que vous voyez ici, juste maximale, c'est le 1, c'est-à-dire la valeur de 1 sur 0,25, racine de 0,25, et ça vous fait 2. 1 sur 0,25, c'est 2. D'accord? Ça vous fait 2. Et la valeur à l'origine, c'est le 1 sur racine de 2,25. Donc, ça va de la partie faible vers la partie hausse. Et le maximum, vous l'avez à 0,25, puisque Henaya, c'est normalisé à 1. Nos travaux qu'on a fait jusque-là, on a remplacé à la SS PE égale à 1, et donc automatiquement, votre spectre se trouve entre 0 et 0,5. Tout le spectre de votre filtre. Et là, c'est un filtre passe haut. Regardez comme il se présente, un choufou par rapport au maximum. Maximum étant 0,2. Le filtre que vous avez ici, c'est un passe haut. Il laisse passer les hautes fréquences ou les basses fréquences. Votre filtre est un passe haut. D'accord? Voilà concernant cet exo. D'accord? Alors, pour le dernier exercice, maintenant, le dernier exercice. Le dernier exercice, il est simple aussi. Il a une particularité. La particularité, c'est l'épaule. Donc, au lieu de vous donner la TZ, on vous donne les échantillons. On vous donne les échantillons d'entrée X, discret, ou à les entrées, ou les sorties. D'accord? On a un filtre qui présente pour ces entrées-là, ces sorties-là. Alors, on vous demande de déterminer, la transformer en Z de chacun des deux signaux. On détermine la TZ, c'est simple, c'est la somme des xn, c'est de la puissance n de chacun d'eux, et kiff pour y. En bas, on vous demande de déterminer la transmittance si x, c'est l'entrée, et y, c'est la sortie de mon filtre. Donc, pour cette séquence, j'ai eu cette sortie. Et donc, à partir de cette TZ, de Y et de X, je détermine H de Z. H de Z, Y de Z sur X de Z. C'est des choses déjà vues. L'ordre du filtre, égale à 2, c'est la puissance négative, Kibiraga, c'est 2. Donc, le filtre est d'ordre 2. Alors, les pôles, seulement, les pôles sont imaginaires. Donc, pour vous dire, attention, vous n'avez pas toujours des pôles qui sont réels. Puisque je travaille en Z, Z est complexe,
je risque de tomber sur des pôles complexes. Et c'est le cas. Il y a les pôles EDO, les deux pôles, P1 et P2, de module 0,707 et de phase 45. Donc, puisque le module terme est 0,707, puisqu'il est inférieur à 1, donc mon système, mon filtre est stable. D'accord? Donner le type de filtre, c'est un RII. Pourquoi? Parce que le dénominateur est différent de 1 pour des puissances négatives de Z. Donner sa réponse impulsionnelle, je détermine sa réponse impulsionnelle moyennant la décomposition en éléments simples. Donc, j'aurai le H de Z qui va être égal à A1Z sur Z moins P1 et H de Z qui sera égal à A2Z, A2Z moins P2. Donc, comme la technique de décomposition, vous pouvez la prendre. Donc, c'est des limites ou là c'est très simple. Ce que vous pouvez faire sans apprendre quoi que ce soit, vous mettez au même dénominateur, donc vous réduisez au même dénominateur, et puis donc vous faites de l'identification des coefficients A1 et A2. A1, A2, dans ce cas de figure, A1, A2, c'est des complexes aussi. Ils présenteront pour vous un module et une phase. Après, si je veux déterminer la réponse impulsionnelle, elle dit la formule générale de la réponse impulsionnelle quand vous décomposez en éléments simples. C'est la somme des AI, PI à la puissance N, U de N. Et comme deux pôles, P1 et P2, donc ça sera A1, P1 à la puissance N, plus A2, P2 à la puissance N, U de N. Quand on a comme acteur, quand on a comme ثلاثة, quand on a A1, P1 à la puissance N, plus A2, P2 à la puissance N, plus A3, P3 à la puissance N. À l'hsab le nombre de pôles que vous avez. Et une fois vous écrivez ça, vous remplacez le module et la phase et essayez de retrouver cette équation. Il vous suit d'écrire d'abord, mettre directement les valeurs et que vous A1 sous forme de module et de phase, que vous P1 sous forme de module de P1 et de phase de P1. Je mets c'est-à-dire les modules entre eux et les phases entre elles, parce qu'une phase c'est l'exponentielle J-phi. Et là, vous allez à la fin remplacer, essayez de le faire, sinon je vous donne tout le développement du passage de H de N de cette équation vers l'équation finale, qui est cette valeur que vous avez ici. Et vous avez donc 3,16 fois 0,707 à la puissance N, cosinus de 45N moins 71,56 U de N. Donc, je vous invite à le faire vous-même pour arriver à ce résultat. La mardartouche, comme promis en présentiel. Parce que ça donne de l'écriture générale. Je ne fais jamais sur feuille, je fais toujours sur tableau. Et donc, c'est très l'écriture des formules mathématiques. Ce n'est pas évident avec l'écriture Word. Alors, donc, donner l'équation aux différences. L'équation aux différences est obtenue à partir de la TZ, d'accord, comme d'habitude, en mettant Y de Z et X de Z. Je vous donne même le tracé de la réponse impulsionnelle, donc que vous avez déjà établi, l'équation que voici de la réponse impulsionnelle. Vous pouvez la retrouver moyennant MATLAB et elle vous donne la formule de votre équation parce que 1 vers l'infini est de la grandeur tend vers 0 et c'est qui fait votre cosinus va tendre vers 0. Et donc, on voit la stabilité déjà de votre réponse simple. D'accord? Réponse en fréquence, regardez, pour ce filtre-là, c'est un filtre passe-bas qui n'est pas idéal. D'accord? Il présente des ondulations de la basse fréquence, une mauvaise transition, donc c'est un passe-bas qui n'est pas bon. D'accord?
concernant le… Alors, comment on fait aussi en MATLAB pour voir la stabilité? Pour voir la stabilité, vous pouvez la faire moyennant la racine. Donc, vous déterminez la racine du dénominateur. Le dénominateur étant A, hein, donc c'est lui qui correspond au dénominateur, les coefficients iota A. Donc, vous mettez P égale roots A, c'est-à-dire racine d'un dénominateur. Quand vous faites le Z-plane P des pôles, c'est comme le tracé des pôles dans votre domaine de 1. Z égale à 1. Donc, il y a comme le tracé des pôles. Là, on a les deux pôles à l'intérieur du cercle unité. Et là, donc, vous avez donc réalisé la condition de stabilité. Vous vérifiez que votre système est stable. Comme 2, comme le fait que h de n tend vers 0 quand n tend vers l'infini, quand vous l'avez, ou comme le pôle, s'il est à l'intérieur, donc vous voyez très bien que ça confirme, il est à l'intérieur du cercle unité, donc c'est stable. Voilà, je sais que j'étais rapide, chouïa, mais c'est-à-dire, tant mieux puisque vous faites de l'enregistrement. Donc cet enregistrement va vous permettre de revoir à plusieurs reprises mon TD, et donc ça va vous permettre en cas de problème de compréhension de recenser les questions qui vous ont paru sombres ou les réponses qui vous ont paru sombres pour le présentiel. Et je vous remercie pour cette fois-ci. Merci à vous. Merci beaucoup.